Bonjour, je suis Yao Attignon, je suis le fondateur de la société Wizodia. Wizodia, c'est la solution qui permet à tout un chacun de pouvoir construire et réaliser son projet immobilier en Afrique en toute sécurité. J'ai commencé en fait par l'informatique, donc je suis ingénieur informaticien. J'ai commencé une carrière de consulting, notamment passant par Accenture et les grands cabinets de conseil de la place. J'ai voulu en fait construire et acheter un terrain dans mon pays d'origine qui est le Togo. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma famille pour pouvoir acheter un terrain à distance. Et là, j'ai rencontré en fait les écueils que beaucoup d'entre nous rencontrent, c'est-à-dire le manque d'informations, manque de traçabilité des fonds et surtout, je me suis confronté à l'absence de documents réglementaires sur le terrain au bout de 5 ans. Donc face à cette problématique et constatant la force en fait du digital qui nous permet aujourd'hui d'acheter un produit à distance, que ce soit de la Chine ou autre, et d'avoir la traçabilité, la nécessité de Wizodia s'est imposée pour offrir ce service de suivi des transactions immobilières vers l'Afrique. Donc aujourd'hui, mon quotidien, c'est vraiment de m'occuper de la satisfaction des clients, donc la partie commerciale, et surtout de suivre en fait les projets par l'intermédiaire de mes collaborateurs, une quinzaine en Afrique, qui prestent eux sur le terrain pour pouvoir faire les formalités, pour pouvoir faire les visites de terrain, pour pouvoir suivre les chantiers pour vous. Les journées type de tout entrepreneur sont des journées où il y a beaucoup de surprises. Il n'y a pas de journée particulière, mais en fait, on constate que tout le temps, il faut être sur le pont. Il faut répondre à certaines problématiques clients. Il faut suivre en fait les partenaires. Donc, les journées sont assez longues puisqu'on a des clients qui partagent les différents fuseaux horaires qui existent, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et surtout, il faut veiller à ce que toute action, tout contact reçoive la bonne information parce qu'on a pour mission de conseiller, donc de donner les éléments clés pour pouvoir donner de la visibilité sur les démarches, notamment administratives au niveau du foncier. Pour bien faire les choses, je pense qu'il y a 2 compétences clés. Il y a la gestion de projet, donc pour gérer les projets et suivre. Et aussi, il faut l'écoute. L'écoute, c'est très particulier dans notre métier parce qu'on s'adresse vraiment à une clientèle qui a besoin qu'on comprenne leur projet. Chacun son projet, chacun son toit. Donc chaque projet est différent, soit à but d'investissement immobilier, soit pour la famille qui est sur place, soit une résidence secondaire pour les vacances. Donc c'est pour ça que nous sommes dans la personnalisation. Donc on fait des constructions individuelles pour répondre à chaque besoin. Donc c'est vraiment un processus de longue haleine, un parcours semé d'embûches. Donc il faut être prêt. Il ne faut pas créer son entreprise sur un coup de tête. Il faut vraiment créer son entreprise quand on a une mission, quand on se sent engagé à répondre à un besoin concret. Ensuite, il y a le mot qui apparaît de plus souvent, mais qui est essentiel, c'est la résilience. C'est-à-dire s'engager à suivre son parcours, quoi qu'il en coûte, vraiment à donner tout le maximum des sacrifices pour pouvoir répondre à la clientèle. Un dernier conseil pour ceux qui veulent se lancer dans leur projet immobilier, dans de l'investissement immobilier en Afrique, c'est d'abord de penser à l'emplacement au foncier dans un premier temps. Parce que l'ensemble du projet représente un coût financier qui est important, qui risque, et nous on le constate au quotidien, de freiner votre envie ou bien de freiner votre projet si vous le prenez vraiment dans son ensemble.
Alors qu'en découpant, en partant d'abord dans un premier temps dans la sécurisation du foncier, ça vous permet déjà de bénéficier du boom aujourd'hui qu'on constate dans les villes africaines. C'est-à-dire que vous prenez position, comme on dit, c'est-à-dire prendre un emplacement qui aujourd'hui paraît un peu moins qualitatif, mais qui fait partie d'un projet de développement concret auprès de l'administration via des infrastructures comme des routes, des ponts et le développement de la ville. Donc vous sécurisez la parcelle dans un premier temps et ça vous laisse en fait un temps pour réunir les fonds nécessaires pour la construction de votre bien. Et ne pas attendre parce que le temps n'attend personne et un terrain qui ne vous appartient pas ne vous appartient pas. Merci.